Comment un royaume peut-il être à la fois présent maintenant, mais pas encore pleinement présent? Pourquoi Jésus, le roi de Dieu, ne revient-il pas encore? Et qui est le Saint-Esprit? Voici venu le nouveau chapitre de Panorama de la Bible, intitulé « Le royaume proclamé ». Par Panorama de la Bible, nous vous proposons un survol de la Bible en nous intéressant plus particulièrement à son message central, comment, au fil de l'histoire humaine, Dieu a préparé et mis en place son plan de salut pour les hommes. Et nous explorons cela dans la perspective du royaume de Dieu. Vous pouvez télécharger tous les chapitres ainsi que les documents imprimables pour vos discussions et vos études bibliques sur www.prêchelaparole.org. Alors, où en sommes-nous dans notre panorama? Bien après l'avènement puis la déchéance du royaume d'Israël, mais aussi en réponse à l'espérance des anciens prophètes, Christ est né. Il est mort et ressuscité. Le chapitre précédent était intitulé « Le royaume présent », parce que Jésus, le roi de Dieu, est venu. Il est celui vers qui pointaient toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il est le peuple de Dieu. Il est le pays, le lieu choisi par Dieu pour le rencontrer. C'est par lui qu'arrive le règne de Dieu. C'est à travers lui que nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu. Mais bien que le royaume soit déjà là, il n'est pas encore venu complètement. Les promesses de Dieu ne seront pleinement accomplies qu'à la seconde venue de Christ, encore dans notre avenir. Dans ce chapitre, nous allons explorer ce que la Bible nous enseigne sur la période avant ce retour, période qu'on appelle les derniers jours. La période de l'histoire entre la première et la deuxième venue du Christ, la Bible la désigne en effet comme cela, les derniers jours. Il se situe à l'intersection entre deux autres périodes, la période actuelle et la période à venir. Cette période où les lettres du Nouveau Testament ont été écrites, c'est aussi l'époque dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Le royaume de Dieu est à la fois déjà là, en train de progresser dans le monde, mais pas encore là complètement. Jésus en a parlé comme d'une réalité actuelle dans laquelle il est possible d'entrer à tout moment, mais le royaume de Dieu est aussi quelque chose que nous devons encore attendre dans l'avenir. Ce n'est que lorsque Jésus reviendra, dans notre avenir, que le royaume de Dieu sera pleinement établi. Alors, Jésus le roi dira à son peuple, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Si nous avons placé notre confiance en Christ, nous appartenons à la nouvelle création. Mais nous n'en avons pas encore reçu toutes les bénédictions, juste des avant-goûts. Pour le moment, nous devons vivre dans un monde encore déchu, qui porte donc encore les marques du péché et du jugement de Dieu. À ce stade, nous devons nous poser la question suivante. Pourquoi ce retard? Pourquoi cette attente? Pourquoi Jésus n'est-il pas venu plus tôt pour mettre un terme à sa mission et régler définitivement le problème du monde? En fait, les gens du premier siècle posaient déjà cette question. Et l'apôtre Pierre y a répondu d'abord en rappelant que ce qui nous semble long ne l'est pas pour Dieu. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Ensuite, Pierre dit et précise pourquoi Dieu a différé le retour du Christ. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. En d'autres termes, Dieu veut que plus de gens entendent l'Évangile et se repentent avant qu'il soit trop tard,
avant son retour pour sauver et juger. C'est pourquoi nous avons appelé cette phase de l'histoire le royaume proclamé. C'est la période de la proclamation de l'Évangile, la bonne et grande nouvelle de Dieu pour le monde entier. Après sa résurrection, Jésus l'a dit très clairement à ses disciples. « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une fois qu'il a dit cela, il est remonté au ciel et un ange a rassuré les disciples. Voici ce qu'il leur a dit. « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » C'est ce qui nous fournit aussi une chronologie de ces derniers jours. D'abord, l'Esprit est envoyé aux disciples du Christ. Ensuite, l'Évangile est proclamé à toutes les nations, avant qu'à la fin des temps, Jésus revienne. Étudions ce premier événement, l'envoi de l'Esprit. Les disciples n'ont pas eu à attendre longtemps avant de recevoir le don de l'Esprit. Dans Acte 2, ils sont réunis à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur eux et immédiatement, ils commencent à prêcher l'Évangile, à parler de la bonne nouvelle de Jésus dans d'autres langues. C'est une belle indication que Dieu est à l'œuvre pour inverser les effets de la chute, et en particulier ici, de la malédiction de la tour de Babel. Souvenez-vous, repensez à cet événement dramatique, des premiers chapitres de la Genèse, après la construction de la tour de Babel, cet acte de révolte et d'arrogance contre Dieu. Les êtres humains avaient été non seulement séparés de Dieu, mais aussi séparés les uns des autres, dispersés, parce que dans son jugement, Dieu avait produit la dispersion de l'humanité par la confusion des langues. Dans le passé, les nations étaient divisées, mais maintenant, à travers l'Évangile, Dieu appelle à lui une seule famille dont les membres sont issus de toutes les familles de la terre, de toutes langues, maintenant tous unis dans le Seigneur Jésus-Christ. Au moment où cela arrive pour la première fois, dans Acte 2, les passants ne comprennent pas l'ampleur de ce qui se passe. Alors, Pierre leur explique que sous leurs yeux, Dieu est en train d'accomplir la promesse donnée par le prophète Joël. Je cite, « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Cette période des derniers jours, on pourrait même l'appeler la période de l'esprit. Bien sûr, l'esprit avait déjà agi avant cela, et constamment d'ailleurs. Dieu a toujours été un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'avait résidé qu'en certains individus spéciaux, comme les rois ou les prophètes, pour les rendre capables ponctuellement d'accomplir des tâches particulières. Mais maintenant, le Saint-Esprit remplit chaque membre du peuple de Dieu en permanence, le rendant capable de témoigner de Jésus. Le reste du livre des Actes raconte comment cela commence à se produire. Au début, parmi les Juifs de Judée. Ensuite, dans une vision remarquable, Dieu montre clairement à Pierre que les anciennes barrières entre Juifs et non-Juifs, les païens, sont brisées et que l'Évangile se propage aux non-Juifs, et ce, bien au-delà de la région voisine de Samarie. Enfin, sur la route de Damas, Paul, qui avait été un violent persécuteur des chrétiens, est converti par le Christ et désigné par lui apôtre des païens, c'est-à-dire des non-juifs. À travers ses voyages missionnaires, Paul porte l'Évangile à Chypre, en Turquie actuelle et en Grèce, et à la fin du livre des Actes, il se retrouve même à Rome. Il s'y trouve en tant que prisonnier. Ce dernier point d'ailleurs nous permet de nous rappeler un élément clé de la vie de tout chrétien. Tous les témoins du Christ seront exposés à la souffrance et à la persécution. Mais une promesse magnifique est rattachée à cette réalité douloureuse.
par leur témoignage, l'Évangile continuera de se propager dans le monde et beaucoup se convertiront en l'entendant. C'est par l'Esprit que Dieu étend son royaume dans ces derniers jours. L'œuvre de l'Esprit a plusieurs facettes spécifiques en fait. D'abord, il produit la nouvelle naissance. Voici ce que Jésus dit à Nicodème. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous sommes tous par nature rebelles contre Dieu. Aucun d'entre nous ne pourrait se repentir. Personne ne placerait sa confiance dans le Christ si l'Esprit ne nous rendait pas capables de le faire. Jésus enseigne que pour naître de nouveau, nous devons être nés de l'Esprit. Cela se produit lorsque l'Esprit nous ouvre les yeux pour comprendre l'Évangile et touche nos cœurs pour nous tourner vers le Christ dans la repentance et la foi. Tous les croyants ont donc l'Esprit de Dieu qui demeure en eux. Autrement, nous ne pourrions pas être chrétiens. C'est pour cela que Paul rappelle que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Après nous avoir conduits à une nouvelle naissance dans la foi au Christ, l'Esprit nous équipe pour servir le Christ. Nous avons déjà vu qu'il avait été donné au jour de la Pentecôte pour permettre aux croyants de témoigner du Christ. C'est notre mission, à chacun. C'est sûr que nous sommes seuls, nous sommes faibles, nous sommes même effrayés, mais équipés par l'Esprit, nous pouvons avoir le courage de porter l'Évangile à toutes les nations. Nous ne pouvons pas prétendre être remplis de l'Esprit en tant qu'individus ou en tant qu'Église si nous ne sommes pas actifs dans le témoignage et l'évangélisation. Pourquoi ? Parce que la grande préoccupation de l'Esprit, c'est précisément de conduire des gens du monde entier à Christ. Ensuite, l'Esprit nous équipe également pour notre ministère les uns avec les autres. Nous sommes membres d'un seul corps. Et Dieu nous donne d'appartenir à une église locale au sein de laquelle nous travaillons ensemble pour sa gloire. Comme chaque partie d'un corps apporte sa contribution au corps tout entier, chaque chrétien a été donné par Dieu pour le bien de son corps, qui est l'Église. Dans 1 Corinthiens, voici ce que dit Paul. « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » La dernière grande facette de l'œuvre magnifique de l'Esprit, c'est de produire la sainteté. La Bible utilise 3 temps verbaux pour parler de notre délivrance du péché. Dans l'âge actuel, nous avons déjà été sauvés de la peine du péché parce que Christ l'a porté pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Dans l'âge à venir, nous serons sauvés pour toujours de la présence même du péché. Mais ici, maintenant, malheureusement, le péché reste une réalité actuelle de nos vies. Bien que Jésus soit notre roi, notre vieille nature pécheresse continue de nous tenter dans nos anciennes voies. Mais nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre le péché. Par le Saint-Esprit qui vit en nous, un nouveau cœur nous est donné qui déteste le péché et qui aime le Christ. Et alors que nous répondons favorablement au nouveau désir que l'Esprit nous donne et que nous résistons à notre ancienne nature, nous pouvons nous attendre à ce que le fruit de l'Esprit soit toujours plus visible dans nos vies. Nous devenons toujours plus comme Christ. Paul dit aux Romains que c'est par l'Esprit que nous devons mettre à mort les péchés de notre corps. Ainsi, dès le temps présent, nous sommes sauvés du pouvoir du péché. Où en sommes-nous dans la thématique biblique du royaume de Dieu ? Dans ces jours qui sont les derniers, le royaume de Dieu se propage et l'Esprit agit à travers nous pour la proclamation de l'Évangile. C'est l'époque du royaume proclamé. Là, sous nos yeux,
Les promesses du royaume de Dieu sont en train de se réaliser de manière remarquable dans la période du royaume proclamé. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Des croyants issus de toutes les nations qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et qui suivent le Christ comme leur roi sauveur. Le lieu choisi par Dieu dans cette période, le lieu où Dieu vit sur terre, c'est aussi l'Église. Jésus est monté au ciel, mais Dieu continue à vivre dans ce monde déchu. Pas dans des lieux saints, mais dans les saints. Un autre mot que la Bible utilise pour désigner tous les chrétiens. Nous sommes son temple, dit la Bible. Dans 1 Corinthiens, Paul nous dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Enfin, le règne et la bénédiction de Dieu abondent déjà maintenant, dans cette ère maintenant, parce que Christ est mort pour prendre la malédiction de notre désobéissance. C'est fait, c'est réglé. Malgré notre péché qui persiste encore, nous pouvons déjà bénéficier d'une relation avec Dieu par l'Esprit. La promesse de Dieu de Genèse 12 de bénir toutes les nations par la descendance d'Abraham s'accomplit sous nos yeux. Voici ce que dit Paul en Galates. Christ nous a rachetés afin que la bénédiction d'Abraham soit donnée aux païens par Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Donc, dans ces jours qui sont les derniers, au sein du royaume proclamé, nous louons Dieu pour toutes les merveilleuses bénédictions qu'il nous a données par l'Esprit. Mais notre salut est loin d'être encore accompli. La bataille contre le monde, la chair et le diable fait encore rage. Dieu ne nous promet pas la santé et la richesse pour ici et pour maintenant. En fait, il nous dit même de nous attendre à souffrir. Voici plutôt ce qu'il dit. « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » En tant que ceux qui ont reçu les premiers fruits de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mais un jour, et c'est magnifique, toutes ces belles aspirations seront satisfaites. Un jour, la présence du péché dans nos vies et dans le monde disparaîtra enfin pour toujours. Nous serons accueillis de nouveau dans le repos de Dieu, un nouveau jardin d'Éden, la nouvelle création. Ce sera impressionnant, magnifique, indépassable, définitif, parfait. Et c'est aussi ce qui fera l'objet de notre dernier temps ensemble. À la prochaine fois donc pour notre dernier chapitre de Panorama de la Bible intitulé « Le royaume parfait ».